Bonjour à tous, on se retrouve tous dans un nouveau tuto pour cette fois-ci une carte pop-up. Donc elle se présente tout simplement comme ceci et quand vous l'ouvrez, vous avez plusieurs petites photos. Alors c'est vraiment des petites photos parce que c'est des formats 5 par 5, que je ne me trompe pas. Donc voilà ce que ça donne dans tous les sens. Voilà. Donc, on se retrouve tout de suite pour le faire ensemble. À tout de suite. Alors, pour ce tuto, il vous faudra une base de cartes. Alors, moi, j'ai pris là du 29,5 par, que je dise pas de bêtises, je crois que c'est 21. 21, voilà. Donc, 29,5 par 21. Il vous faudra un carré de 12 par 12. Donc, ça sera pour faire votre mécanisme. Et du papier à motif. Donc là, mon papier à motif fait 14 par 20. Donc, c'est ce qui viendra sur le devant de ma carte. Et pour l'intérieur, j'ai choisi une couleur sable qui ira très bien avec celle-là. 14 par 20 aussi. Vous aurez besoin de 8 longuettes de 9,5 par 1 cm. On va venir en prendre 2 qu'on collera l'une sur l'autre. Et au total, normalement, il devrait vous en rester 4 à la fin, d'une épaisseur. Voilà. On commence par prendre notre base de cartes, qu'on plie donc au milieu. Moi, je l'ai déjà fait d'avance. On vient coller donc à l'extérieur le papier à motif qui nous plaît. Donc moi, pour cela, je vais venir arrondir mes bases. Et je viens appliquer ma colle. Hop. Donc voici le devant et je vais faire pareil pour derrière et l'intérieur. Donc voilà ma base avec ma déco et l'intérieur aussi. D'accord? Donc on vient prendre notre carré de 12 cm par 12 cm. Donc là on va créer notre mécanisme. Vous voyez. Pour cela, alors je récupère juste mon schéma pour me le mettre en tête. On va venir prendre une règle et son crayon. On va commencer par faire un repère à 4 et 8 cm. Alors un conseil, n'appuyez pas trop parce que vous allez devoir gommer par la suite. Donc 4 et 8. Comme ceci. Voilà. Donc là, on tourne notre papier et on fait pareil sur les autres côtés. Donc 4 et 8. Et 8. Et là, on se retrouve avec un quadrillage comme ça. Donc c'est 4, 4, 4, 4.
d'accord, etc. Là, on va venir prendre, pardon, on va venir faire un marquage à 2,5. Donc, en partant du haut, donc en partant de là, on va partir sur 2,5. On va faire un marquage. Comme ceci. Donc, de là à là, il y a 2,5. Et là, on va venir faire pareil, de là à là, 2,5. Donc ça va être le plus compliqué, hein, honnêtement. Après, le reste est assez facile. Là, on va venir tracer une diagonale dans le carré du milieu, comme ceci. Et on vient faire une autre diagonale dans l'autre sens. Voilà ce qu'on a pour l'instant. On va venir tracer un trait de 2 cm seulement à droite. Vous voyez, seulement ici 2 cm et on s'arrête au milieu. On fait pareil mais sur la gauche en bas. Et vous avez ceci. Donc 2 cm, 2 cm, 2,5, 2,5. Si ça peut vous aider. Mais je pense que je ferai un schéma que je laisserai sur ma page Facebook ou ouais, ou Facebook, ça ira mieux parce que YouTube, je pourrais pas. Donc sur ma page Facebook, je laisserai un schéma avec les mesures. Donc, je vais gommer ça. Là, on va venir faire une... Hop. Au centre, on va venir faire une marque. Voilà. Donc, on a fait d'abord une diagonale, puis une autre, les deux traits et la marque centrale. Donc, ceci, ça sera nos plis. Tac, 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 ça sera tous nos plis. Et ça, on va le découper. D'accord? Donc, on continue. On va venir faire une diagonale de la barre centrale au trait de gauche en haut. Donc, d'ici à là. Et on va venir en faire une de là à là. Alors, voici ce qu'on a pour la finale. Donc, maintenant, on va venir enlever ce carré-là, celui-là et celui-là. Donc, les 4 coins, on vient les découper. C'est parti. Donc, vous vous retrouvez avec ceci. On va venir faire un cran là, donc couper ce trait là et là, avec vraiment une toute petite marge de manière, vu que ça va être
qu'on va venir les emboîter l'un dans l'autre à la fin. En gros, à la fin, on va fermer votre carte avec nos 2 encoches. Hop, comme ceci. Voyez, ça sera fermé comme cela. Donc, je vous remontre. C'est les 2 encoches qu'on va créer. On va venir les clipser l'un dans l'autre. Donc, pour cela, on va faire... Hop, j'ai coupé, voyez, un petit écart. Mais vraiment minime, hein, l'écart, hein, pas gros. Et on fait pareil sur celui du bas. Voilà. Donc on se retrouve avec nos 2 petits écarts. Un ici, l'autre en bas. On va venir découper sur nos bandes. Il faut bien que je m'approche, sinon ça va. Donc de là à là et de là à là, pas plus. Donc voici ce que ça donne. Donc on a découpé nos bandes là, là, et là on est venu faire, voilà, on est venu couper juste le trait. Donc maintenant on va venir faire notre pli là, 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 et la croix entière. Donc là, j'ai marqué mes plis. Je vais venir d'abord plier une zone comme ceci. Je marque bien mon trait, donc mon plié, ma pliure. Ensuite, je vais venir faire celui du bas. Voilà, d'accord. Ensuite, je vais venir faire ma diagonale. Voilà. Puis l'autre. Voilà. Mon trait du milieu. D'accord. Et enfin, mes contours. Donc maintenant, on va venir plier donc le trait. Alors là, c'est le plus compliqué. Le trait du milieu va se rentrer à l'intérieur. D'accord? Et les autres à l'extérieur. Les 2 du milieu, comme ça, on les rentre en intérieur. On pousse, voyez? On pousse et ils prennent la forme automatiquement de la flèche. Je vous remontre. On a notre carré. On va venir rentrer comme ceci. Voyez, hop, je pousse. Clac, clac et clac. Ça se range automatiquement. On va venir couper légèrement la pointe. Hop. Légèrement la pointe. Voilà. Donc ça vous donne un carré comme ceci. Normalement, après, votre mécanisme se fait tout seul. Tac, tac. Ouais. Voilà. Donc, une fois qu'on a réalisé notre mécanisme,
on va venir le coller au milieu. Donc faites-vous une marque pour le milieu, ça ira mieux. Voilà. Comme ça, vous avez le trou pour vous aider à vous repérer. Donc, j'allais me tromper, vous voyez. Vous allez venir mettre de la colle ici et donc bien coller au milieu ici. Donc, trompez-vous surtout pas. Donc, pour cela, moi, hop, je viens me repérer avec mes traits. Je viens me faire une petite marque au crayon. Et je viens, alors attendez que je me trompe, oui. Et je viens appliquer ma colle. Donc je me repère à mes marques. Hop. Je viens bien faire adhérer ma colle. Vous voyez. Donc voilà déjà comment ça se... Hop, on ferme et on rouvre, ça va se rouvrir automatiquement. On va venir mettre de la colle de l'autre côté. Et on va venir fermer notre carte. Et là, vous voyez, on a le mécanisme qui se met très bien en route. D'accord? Moi, pour faire un petit rappel du devant, pour cacher un peu ça, je vais venir redécouper des petits carrés. Donc, des carrés de 4 sur 4. Donc, il m'en faut 2. Je viens vous pouvez garder la couleur intérieure hein, aussi, hein, ou laisser comme c'est. Moi, je sais que j'aime bien, je préfère y cacher un peu. Voilà. Hop. Donc, comme on peut voir, notre mécanisme fonctionne bien. On va venir mettre cela de côté. Donc, on vient prendre nos languettes.
qu'on vient coller 2 par 2 l'une sur l'autre. Donc c'est pour créer une épaisseur de manière à ce que les languettes qui tiendront les photos soient assez résistantes. Donc voilà l'épaisseur. Donc voilà, on a notre 4 languettes. On va venir les mettre de côté. Prendre maintenant nos 4 languettes que nous avions préparées et notre base. On va venir coller nos languettes à cet endroit et cet endroit. Donc, comme ceci. Donc en haut et en bas évidemment. Alors pour cela, venir faire, alors vous voyez que ici vous avez ceci. Donc pour cela on va venir faire, hop, on va venir couper comme cela notre bord pour venir le coller ici. Donc, on vient mettre de la colle à cet endroit. Voilà. Et on vient coller notre premier. Donc on a ceci. Vous voyez, je l'ai coupé en biseau de manière à ce qu'il ne touche pas l'ouverture. On va faire pareil sur le bas. Donc on vient couper en travers. Comme ceci. Et on vient coller. Voilà, donc on va fermer, hop, et quand on rouvrira, hop là. N'oubliez pas que ça sera fermé après. On vient faire pareil. Alors là, ça va être différent. On va le passer derrière. Je sais pas comment. Je vais vous zoomer un petit peu. Voilà. On va venir passer derrière, vous voyez, ici, et venir le coller à cet endroit vers le rebord. Donc il est derrière la languette comme ça. D'accord? Pour cela, on va venir le couper en travers aussi. Voilà. Donc je viens appliquer de la colle sur mon petit triangle. Je perds ma voix avec les allergies, c'est royal. Et on va venir le coller comme ceci. Vous voyez. Avec le zoom, vous y voyez un peu mieux du coup. Voilà. Et on va venir faire pareil en bas. Donc ici, coller à cet endroit-là. Donc je vous le montre. Hop, comme ça on l'aura fait entièrement ensemble, ça sera plus simple. Donc, ouf, je vais venir couper en travers. Je vous remontre. Voilà. Je viens appliquer de la colle là le long. Et je viens soulever et coller ma languette. Voilà. Donc, hop. Donc maintenant, on va venir fermer donc notre mécanisme. Alors, comme je vous ai montré tout à l'heure, c'est ça qui va passer dans ça. Donc, hop, on prend
et on vient le fermer. Ça vous donne ça. Et hop, on ferme et on rouvre. On ferme et on rouvre. Voilà. Tac, je vous remets en grand. On ferme, on rouvre et donc on a notre mécanisme fermé. Voilà. Donc ceci, on va venir mettre de côté pour préparer nos petits carrés que nous aurons besoin de 5 par 5 et pour la déco 4 par 4. Vous aurez besoin de 10 carrés 5 par 5. Alors attention, si vous mettez des photos, ça sera des photos très petites. Vous voyez, j'en ai imprimé quelques-unes, ça sera vraiment en toute petite photo. C'est juste une petite carte rappel. Attention, on peut mettre autre chose dedans. Et pour décorer, j'ai fait du papier à motif 4,5 par 4,5. Donc, je vais venir le coller par-dessus l'autre, comme ceci. On va peut-être éteindre la lumière. Voilà, comme ceci. Voilà. Donc je fais pareil, j'arrondis mes rebords. À savoir que ça se verra peut-être pas étant donné que ça sera derrière la photo. Mais au moins, ça peut faire sympa. Surtout si on ne veut pas mettre des photos sur toutes les petites cases. Voilà. Donc je vais venir reproduire ceci en 10 fois. Donc là, j'ai fait tous mes petits carrés, je les ai ancrés sur les rebords, etc. Je vais venir me remettre ma lumière, j'y verrai mieux. Prendre ma carte et là, je vais venir placer. Donc le plus compliqué à placer, ça va être de pouvoir le fermer sans que ça gêne. Donc déjà, je vais commencer par en placer un à ce niveau-là. Un à ce niveau. Donc là, hop, on ferme. On voit que ça ne gêne pas. On rouvre. Lui, je vais le décaler un peu pour que ça fasse un peu plus harmonieux. Donc là, je fais pour des petites photos. Je suis après testée pour un grand... pour des photos un peu plus grandes. Donc, je vous le montrerai en photo sur ma page quand il sera prêt. Là, je voulais partager avec vous au moins le format petit. C'est surtout pour le mécanisme. Donc voilà, hop. On va venir en placer un à cet endroit-là.
un autre. Vous voyez, en fait, il suffit de chercher l'emplacement idéal pour pas que ça bloque. Hop. Faites attention à ce que ça ne dépasse pas. Vous voyez, ça bloque hein, là. Donc, hop, on décolle. On vient chercher le bon emplacement. Voilà. Donc, pour vous repérer, au pire, pliez légèrement la page. Donc, ce que je fais, moi, j'essaie de... Normalement, ce que j'aurais dû faire, ça aurait été mieux, c'est prendre, vous savez, si vous avez du washi qui colle pas trop, vous les placez, vous pliez, vous voyez. Et comme ça, après, vous collez à la fin. Là, on va en mettre un... hop. On va en mettre un légèrement dessous l'autre. Ça va trop mettre par-dessus l'autre. C'est tout un jeu d'assemblage à faire. Hein. Donc voilà déjà ce que ça semble. Voilà.
Et je vais venir coller mes 2 autres carrés qui me restent sur les côtés. Donc à ce niveau-là, je vais en mettre un et l'autre je vais venir le placer en haut. Donc voilà votre carte terminée. Là, il me reste juste la déco à faire et on se retrouve après. À tout de suite. On se retrouve avec notre carte terminée. Donc j'ai juste rajouté une petite découpe au milieu, 2-3 dies. J'ai marqué je t'aime, des petites perles en 3D. Et quand on l'ouvre, je n'ai pas encore mis tout ce qui est photo, mais j'ai rajouté des perles en forme de cœur avec des perles rondes autour. Et puis voilà. Donc j'espère que ce petit tuto vous aura plu. Et si ce n'est pas encore fait et si vous souhaitez connaître quand une nouvelle vidéo sort sur ma chaîne, il suffit de vous abonner et de cliquer la petite cloche. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne journée. Au revoir.